Merci d'être là, rassemblés en sa maison. Merci pour votre présence. Merci pour ceux qui nous ont rattrapés. Que Dieu soit béni, glorifié. Amen. Merci pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est merveilleuse, elle est belle, elle est magnifique. Et nous ne lassons pas malgré ce temps de confinement, malgré les temps compliqués que nous vivons. Et nous allons parler de liberté ce matin. Eh oui, la liberté, un petit mot juste, le libre arbitre. Le Seigneur, quand il nous a créés, nous a laissé le libre arbitre de marcher avec lui, de marcher pas avec lui, de marcher pour le monde, de marcher avec Christ. Et aujourd'hui, cette liberté, c'était quelque chose de merveilleux. Sur tous les tronçons des mairies, sur tous les pontons des mairies, il est marqué liberté, égalité, fraternité. Mais ça, c'est la liberté du monde. Et nous allons voir la différence ce matin entre la liberté du monde et la liberté en Christ. Amen. Il n'est pas la même chose. Et on va lire deux versets d'introduction ce matin. Deux versets d'introduction ce matin qui se trouvent dans l'Épître aux Galates. Et nous allons aller dans Galates 5, verset 1. Première lecture. Galates 5, verset 1. Que nous dit la parole de Dieu? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a deux parties dans ce verset-là que nous allons voir ensemble. Et enfin, une autre lecture qui se trouve dans toujours l'Épître aux Galates, Galates 5, toujours, verset 13. Frères, sœurs, vous avez été appelés à la liberté, merveilleux, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. C'est très important. Amen. Alors il y a deux versions dans la parole de Dieu, il y a plusieurs versions de Bible, vous savez. Ça, c'est la version Louis II que je vous lis. Et si vous l'avez dans Martin Bible, vous trouverez qu'en fait, les mots sont un petit peu différents. Vous avez été appelés à la liberté, une telle liberté, et donc ne faites pas pour cette liberté, pour une telle liberté, l'occasion, c'est plus un prétexte, l'occasion de vivre selon vos pensées. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est quelque chose de merveilleux. Attention donc à cette liberté. Amen. Alors, laissez-moi vous dire que ce matin, vous avez eu la liberté de venir ou de ne pas venir. On a la liberté de tout. Le Seigneur nous a laissés libres de toutes choses. La Bible dit que tout est bien, mais tout n'est pas utile. Vous comprenez ça? Donc il faut faire attention. Alors, je vais vous dire ce matin qu'il est dans la nature humaine de vouloir être libre. Qui ne veut pas être libre ce matin? La liberté, le mot affranchir, dans ce verset de Galates, veut dire quelque chose de merveilleux. Et je voudrais reparler d'un temps où il y avait encore l'esclavage, qui existe encore dans certains pays du monde, où il y a encore cet esclavage. Il y a des gens qui sont en esclavage. Et je sais, parce que j'avais fait un exposé sur l'esclavage moderne, et puis c'est de la liberté, donc affranchi veut dire payer la dette. À l'époque de l'esclavage, un maître pouvait affranchir son esclave, c'est-à-dire qu'il payait, il faisait une lettre, et en fait l'esclave était libre, vous comprenez? Il était affranchi, c'est ce qu'on appelle le mot affranchir. Mais au-delà de ce mot affranchir pour l'esclavage, aussi ça veut dire affranchir, ça veut dire libérer des traditions, des préjugés et des façons de penser. Amen. Un affranchi a une autre portée. Chez les voyous, je sais de quoi je parle, j'étais dans le monde de la voyoucratie avant d'être un serviteur de Dieu, j'étais un sinistre instrument pour le monde. Chez les voyous, ça veut dire être prévenu. Quelqu'un qui est affranchi, ça veut dire qu'il est prévenu. C'est quelqu'un qui revient sur ses bases, et souvent on se sert des affranchis pour pouvoir avancer dans le système mafieux et pour pouvoir dénoncer les autres. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est prévenu. On t'a affranchi de quelque chose. Ça veut dire qu'on t'a dit la vérité, on t'a prévenu. Et ça a une autre signification, et ça j'aimerais vous en parler 2 minutes. C'est quelque chose de merveilleux. Vous avez vu, quand on va à la poste, on affranchit un courrier. On affranchit un courrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courrier, la taxe est payée et le courrier est libre de circuler gratuitement. C'est quelque chose de merveilleux, puisque la taxe est payée. C'est un courrier affranchi. Christ, c'est affranchi. C'est l'affranchissement pour nos vies. Et par rapport à cette taxe qui a été payée pour nous, à la croix du calvaire, nous sommes libres aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Libres. Le privilège d'être réunis ce matin sous ces saints regards. Donc il est dans la nature humaine de vouloir être libre. La liberté est un don les plus précieux recherchés par l'homme. Il y a des gens qui se disent on voudrait être libéré. Libéré de quoi?
libérer des fardeaux, libérer des problèmes, libérer des angoisses, libérer de l'alcool, de la cigarette, libérer de plein de choses. On veut être libre, ça prend trop de place dans notre vie, ça domine notre vie, donc on veut se libérer de ces choses. Et donc il y a une liberté selon le monde qui schématiquement se résume à faire ce que l'on veut et quand on veut, hein, et comme on veut. Ça c'est la liberté selon le monde. Hein, on est libre alors on fait ce qu'on veut. Hein, aujourd'hui on a des mouvements anarchistes hein, qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une phrase dans le monde qui dit « la liberté de certains s'arrête où commence celle des autres ». C'est important. Hein. Alors cette liberté-là, c'est la liberté du monde. Mais cette liberté n'est qu'une autre forme d'asservissement qu'il ne faut pas confondre avec la liberté en Dieu. Ce matin, nous allons parler des deux. La liberté du chrétien est ce que l'on appelle aussi la liberté de l'esprit. C'est important ça. La liberté de l'esprit signifie la liberté que nous permettons à l'esprit d'exprimer sur nous et à travers nous. Donc plus nous pénétrons dans une dimension supérieure de la liberté selon Dieu, plus nous ouvrons la porte au Saint-Esprit et nous lui permettons de s'exprimer. Amen. Et nous avons un texte merveilleux pour illustrer tout ça, qui se trouve dans 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17, qui nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'est important, ça, hein. Aujourd'hui, eh bien, il y a certaines églises, certaines associations, certaines choses où il n'y a plus l'esprit de liberté. Hein. Et là, la parole est claire. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Pas ailleurs, mais là est la liberté en Christ. Amen. Alors, la liberté a des règles dans l'évangile. Vous avez bien compris. On n'est pas libre et on doit faire ce qu'on veut. Il y a des règles. Il ne faut pas que dans la liberté devienne un prétexte pour faire n'importe quoi. Nous avons lu le texte de Galates 5, verset 13. Hein? Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Alors pourquoi je vais m'arrêter 2 minutes là-dessus? Hier, j'étais très en colère sur certaines choses que j'ai vues sur les réseaux. Aujourd'hui, nous avons des églises structurées, nous avons des choses qui sont claires. Mais il y a certaines personnes qui diffusent des agapes à 60 personnes, sans masque, sans distanciation sociale, sans rien du tout. On est 70 dans une église, le monde évangélique va très mal, je vous le dis. Hein. Et il y a des règles à suivre. Vous comprenez ça? C'est la puissance de la chair, ça. Il faut faire attention. La puissance de la chair n'a rien à voir avec nous. Il faut être libre, mais il faut être sage et il faut être respectueux des lois. La Bible nous dit qu'il faut être respectueux des lois de notre pays. Prions pour les autorités, ça c'est encore un enseignement de la parole de Dieu, mais néanmoins nous devons être conformes aux lois de notre pays. Donc, ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Et il y a des choses qui partent dans tous les sens, d'accord? Donc ça me... Bon, bref, après voilà, la parenthèse est fermée. Et l'apôtre Paul nous parle aussi dans la liberté qu'il y a des voleurs de liberté. Ah, il y a des voleurs de liberté dans la Bible. Galates 2, verset 4. Regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Et cela à cause des faux frères, des fausses sœurs, hein, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec quoi? Avec l'intention de nous asservir de nouveau. Attention de nous asservir. Ça veut dire qu'ils ont des mauvaises intentions contre nous. Ils ont les intentions de nous remettre sous le joug de la servitude. Premier verset que nous avons lu, Galates 5, verset 1. Alors, qu'est-ce qu'un faux frère? On va passer très rapidement parce que je peux vous faire un enseignement sur les faux frères, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est quelqu'un qui est au milieu de nous, hein, parmi le monde évangélique, qui se revendique être pasteur, chrétien, ce que vous voulez, hein, avec un titre quelconque, hein, parce qu'il n'y a pas de titre, hein, vous allez bien comprendre et on va le voir ensemble. Hein. Eh bien, et qui pour autant n'est pas réellement né de nouveau. Et qu'est-ce qu'ils font ces frères-là? Eh bien, ceux et celles qui les écoutent sous des lois intransigeantes, ils sont très forts pour ces choses-là. Eh bien, il faut faire très attention à ces choses-là. Hein, pourquoi? Eh bien, c'est ceux et celles qui les écoutent sous des lois intransigeantes. Le propre de ce qu'on appelle être religieux, c'est ça. Hein, vous comprenez? Dans le mauvais sens du terme, toujours est en effet à chercher à placer des jougs et des lois inutiles sous le dos des autres.
Il y a des gens qui vont toujours dans votre vie chrétienne, quand vous allez avoir des dialogues avec eux, ah mon frère, faut pas faire ça, ah mon frère, faut pas faire ça, et tu devrais faire comme ça. Mais par contre, ils ne se regardent pas à eux, vous comprenez? Ils ont un esprit religieux. Faites bien attention. Jésus reprochait déjà ces choses-là. Il reprochait ça à qui? Aux pharisiens. Il leur reprochait d'agir ainsi. Vous trouverez ça dans Matthieu 23, verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sous les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est clair, net et précis. On cherche toujours à imposer, à dire comment faire, jusqu'à étouffer les personnes et contrôler leur vie. Voilà ce que font certains faux frères, certaines fausses églises, certains faux mouvements, certains faux pasteurs. Vous êtes des membres, vous n'êtes plus les disciples. Vous êtes des membres, c'est-à-dire que vous occupez une chaise, vous avez une étiquette, tous les dimanches, tac, on peut mettre là, tel endroit, tel endroit. Vous êtes des membres, vous amenez un petit peu vos dîmes, alors ça c'est encore mieux, hein, et là on veut vous conserver. Non, la parole de Dieu ne dit pas ça. Vous êtes libre, alléluia, libre. Et là où il y a la liberté, eh bien il y a l'Esprit de Dieu. Ésaïe 28, verset 13. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe 28, verset 13? Et pour eux, donc pour ces catégories de personnes-là, la parole de l'Éternel, regardez bien ce que ce sera précepte sur précepte, dit la parole de Dieu. Précepte sur précepte, c'est-à-dire règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise afin qu'il soit enlacé et pris. Vous imaginez un petit peu la puissance de cette fausse liberté-là? Il faut faire très attention à ça. Jean parle même encore plus loin de ces frères-là, il parle de ces personnes-là, en leur disant que c'est des antichrists. Faire attention. Et qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais précisent qu'ils n'ont jamais réellement été des nôtres pour autant. Je vous donnerai une lecture à faire, vous trouverez ça dans 1 Jean 2, verset 18. Vous lirez ça chez vous. Très enrichissant. Certaines personnes, plus ou moins nombreuses selon les églises, se disent chrétiennes, mais ne sont jamais passées par la nouvelle naissance. Beaucoup. La vie de l'esprit est un mystère ou une aberration pour eux. L'autre jour, nous avons la plus vieille église évangélique de Rennes, qui a 40 ans ou 45 ans d'existence, et nous étions à la pastorale, et quand j'ai parlé avec ce frère, bah oui, nous on ne pratique pas les dons de l'esprit. Ah bon, d'accord. D'accord, donc c'est pas dans la parole de Dieu. Ah bon, alors j'enlève la page là, j'enlève ça, alors l'autre, lui, ben moi je pratique pas ça, donc j'enlève ça aussi. L'autre, ben je pratique pas ça, ben ça j'enlève. L'autre, je pratique pas ça, ben j'enlève. Ben il me reste quoi? La couverture, David? Mais vous pratiquez quoi? La parole, elle est nette, elle est claire, elle est intégrale. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à rajouter. Donc, faisons bien attention à ces fausses choses. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier. Alors oui, eh bien, la vie de l'esprit est un mystère pour ces gens-là, ou une aberration pour eux. Ils sont les premiers à être utilisés par l'adversaire pour freiner la marche de l'Église, je vous le dis. Ou même d'en surveiller le bon fonctionnement. Elles sont une sorte de milice intérieure de l'adversaire. C'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, toutes les personnes religieuses qui passent par une crise de religiosité ne sont pas pour autant des faux frères. Il faut bien faire attention. Certains sont des frères et sœurs authentiquement nés de nouveau, mais influencés par une mentalité religieuse ou légaliste. Ça dépend de qui on fréquente. Il y a un proverbe du monde qui dit « Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es ». Ça veut tout dire. Si vous fréquentez des mauvaises personnes, ben, au fur et à mesure, ça va découler parce que vos forces... Alors attention à ces choses-là. Et le dernier asservissement à la mode, en ce moment, c'est l'impression que quelques-uns font partie d'une élite spirituelle. Donc ça, c'est... Ils sont dans une très grande bulle spirituelle, ils sont au-dessus de tout, et que nos autres n'ont rien compris. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué en allant dans les pastorales, c'est-à-dire que ceux-là, ils ont un lien direct avec le Seigneur, ils causent en direct avec le Seigneur, et vous êtes en dessous. Vous êtes en dessous. Donc, c'est des donneurs de leçons. Le point à saisir est que l'homme affranchi par Christ n'a pas plus à se laisser asservir que quoi que ce soit. Ça doit être très clair. Tous sont sous la même loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La liberté du chrétien doit être une occasion pour lui de mieux obéir à Dieu et non le contraire. Je répète, la liberté du chrétien doit être une occasion pour lui de mieux obéir à Dieu et non pas à un homme, non pas à un pasteur, pas à un mouvement, non pas à une église, mais à Dieu. À Dieu. Et on va le voir. Amen. Pourquoi je vous raconte ça? Là-dessus, je pourrais vous faire un enseignement juste sur les points négatifs, mais je ne veux pas arriver sur du négatif, je veux arriver sur du positif.
Vous avez bien compris. Pourquoi? Parce que la liberté chrétienne aujourd'hui est mise en danger. Donc on va en parler. La raison est que cette liberté chrétienne que le Christ nous a acquise par sa mort, c'est pas n'importe quel prix, hein, est aujourd'hui mise en cause par le comportement de certains hommes religieux qui agissent comme du temps de la parole. Il n'y a rien de nouveau dans le soleil, hein, comme du temps de la parole, hein, comme du temps des chefs religieux, du temps de Jésus, qui empêchaient quelques apôtres, que les apôtres prêchent l'évangile dans Jérusalem, mais que Dieu soit béni. Car même les monarques du Sanhédrin de l'époque n'ont pas eu le pouvoir d'empêcher l'évangile d'être propagé. L'évangile n'a jamais pu être arrêté dans sa propagation. Malgré les siècles, malgré les guerres, malgré les bouleversements, malgré tout, la parole de Dieu est toujours là aujourd'hui. Elle est jusqu'à nous. Et elle n'est ni ancienne ni moderne, elle est toujours d'actualité. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Ceux qui portent aujourd'hui donc un préjudice à cette liberté, laissez-moi vous dire qu'ils sont coupables d'un grand délit devant Dieu. J'aimerais revenir sur quelque chose pour vous réconforter, vous encourager, parce que vous avez pu entendre tout et n'importe quoi. Laissez-moi vous dire ce matin que chaque chrétien, chaque chrétienne est égal à tous les autres chrétiens et chrétiennes de l'Église de Christ. Il n'y a pas de rang social dans l'Église. Il n'y a pas de super spirituel et de moins spirituel. Nous sommes tous égaux devant la face de Dieu. Amen. Tous ceux qui composent le corps spirituel de Jésus sont tous des membres de l'Église et c'est le Christ qui en est la tête. Amen. Amen. Le Christ est la tête de l'Église et nous sommes le corps de l'Église. L'Épître aux Colossiens nous en donne la preuve. Vous trouverez ça dans Colossiens 1, verset 17. Que nous dit la parole? Il est avant toute chose, lui, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Point final. Alors s'il y en a qui se revendiquent, je suis la tête de l'Église, vous prenez la fenêtre, vous l'ouvrez et vous le jetez par-dessus bord, vous avez compris, hein? La tête de l'Église, c'est Christ, il n'y a pas de chef. Alors on va le voir ensemble ce matin. Ce chapitre de l'Église, de l'Épître aux Colossiens, nous prouve d'une façon claire, nette et précise que personne d'autre ne peut occuper cette place suprême dans l'Église. Personne ne peut dire « je suis le dirigeant et je suis le chef de l'Église ». Amen. Important, parce que souvent on est sous le joug de ces choses-là. L'Église, elle n'a pas besoin d'un chef religieux. L'Église a tout simplement besoin d'être dirigée, conduite par ce que nous avons chanté tout à l'heure, le divin berger. Tant que le divin berger est aux commandes, il n'y a pas de problème. Si le divin berger est mis au rencard et que c'est un homme qui prend la place de l'Église, faisons bien attention. Bien sûr, et nous allons le voir, il y a des hommes au moins, il y a des ministères qui sont établis, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, le vrai chef de l'Église, c'est Christ. Celui qui prend soin de ses brebis, celui qui connaît la voix de ses brebis et que les brebis connaissent la voix du maître. C'est important ça. Rappelons ici une grande vérité biblique, que les chefs religieux, même du temps de Jésus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Preuve par l'Écriture, Luc 19, verset 14. Luc 19, verset 14. Regardez ce que nous dit la Bible. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Pour quelle raison ils ne voulaient pas que Jésus règne sur eux? Pour quelle raison? La raison est que les scribes et les pharisiens voulaient à tout prix régner sur Jérusalem. Et sur tout le peuple. Et c'est à cause de leur rang qu'ils ont combattu Jésus et ses disciples, qui eux proclamaient un message réel de liberté, d'égalité, de fraternité et d'unité. L'Église primitive, très important, tous sont égaux. Tel était le programme spirituel que Jésus avait prévu pour son Église. Jésus n'a donc pas établi le chef dans son Église, car le chef, c'est lui. Amen. Amen. Il avait même dit à ses disciples, regardez bien ce qu'il disait, il prévenait ses disciples, il prévenait les disciples à cette époque-là. Regardez ce qu'il leur disait. N'appelez personne sur la terre votre directeur, car un seul est votre directeur, celui qui est dans les cieux. Vous n'avez qu'un seul patron, bien-aimé.
Votre patron, c'est pas le pasteur. Votre patron, c'est pas le voisin. Votre patron, c'est pas... vous comprenez? Le patron, le seul patron que vous avez, c'est lui dans les cieux. C'est le patron de vos vies. C'est pourquoi les scribes et les pharisiens le détestaient. Parce qu'ils étaient des grands dirigeants d'Israël. Et aujourd'hui, dans les gouvernements que nous voulons, vous avez vu, M. Darmanin a dit que la loi de la République était au-dessus de la loi de Dieu. Nous y sommes. Nous y sommes. Vous comprenez? C'est quelque chose de tristement réel. Et nous avons cette chose-là à comprendre. Frères et sœurs, il faut se méfier des chefs religieux. Pourquoi? Parce que c'est à cause de leur rang très élevé qu'ils ont méprisé le chef de l'Église qui était Christ. Je vous ai dit que tous les chrétiens sont égaux. Amen. Amen. Bonne nouvelle, hein? Parce que des fois, on ne vous le dit pas. Mais tous les chrétiens sont égaux, avec vos qualités, vos défauts, vos failles. Néanmoins, vous êtes tous égaux. C'est également vrai au niveau des hommes qui ont reçu un ministère. Ah, don de Christ. Parce que le ministère, c'est un don de Christ. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, verset 11. Regardez bien ce qu'il est marqué dans Éphésiens 4, verset 11. Nous allons faire la lecture ensemble, si vous le voulez bien. Éphésiens 4, verset 11. Vous connaissez ces textes par cœur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc les saints, c'est tous les saints gens de la maison de Dieu, vous avez compris. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà à la stature parfaite de Christ, moi j'ai encore besoin de prendre des cours, vous avez compris. Si vous revendiquez à la stature parfaite de Christ, j'ai encore besoin de faire des efforts. Nous avons tous besoin de faire des efforts. Amen. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte? Eh bien, soulignons que ce chapitre 4 d'Éphésiens nous dit clairement que les 5 ministères différents sont donnés par qui? Jésus lui-même. D'accord? Il y a aujourd'hui beaucoup de dérèglements dans certaines assemblées, par des pasteurs autoproclamés, par des prophètes autoproclamés, par des gens qui disent ben, moi je suis capable d'apporter la parole, moi je suis capable de, moi je suis capable de. Le moi, vous le coupez, c'est le mot orgueil. Vous avez compris? Un ministère vient de Christ. Point barre. En dehors de ça, il n'y a pas de ministère. C'est ce qu'on appelle, en dehors de ce choix venant de la part de Jésus, nul, c'est-à-dire personne, ne peut prétendre avoir reçu un ministère en grec ététo, c'est-à-dire un ministère établi. Le véritable ministère ne s'apprend pas, mes bien-aimés, mais se reçoit de la part de Jésus. C'est un don du Seigneur. Notons aussi qu'aucun ministère, quel qu'il soit, dans tous les ministères que je vous ai cités, n'est plus grand l'un que l'autre. Il n'y a aucune hiérarchie. Aucune. Ceux qui ont été choisis pour être porte-parole de Dieu sont tous égaux. Alors là aussi, il y a encore du travail à faire. Nul d'entre eux n'est le premier. Vous avez bien compris ça? C'est pour ça que dans les pastorales, des fois, ça part en... Parce que moi, je suis plus vieux, moi, je suis machin, moi, je suis pasteur, truc, mais je suis pas d'accord. Ce qui fera la différence d'un serviteur de Dieu, comme d'un chrétien, dans sa vie de tous les jours, c'est la consécration personnelle, intime, individuelle qu'il a avec Christ. Si je jeûne beaucoup, si je prie beaucoup, si je suis un homme dans la prière, si je suis consacré à Dieu, alors le Seigneur va servir plus de moi que mon frère. C'est comme ça, je n'y peux rien. Vous comprenez ça? Mais il y en a qui disent, non, vous comprenez? Non, c'est le Seigneur fera de toi ce que tu feras de lui. C'est très clair. Il faut de la consécration, de l'intimité avec Dieu. Et c'est ce que nous dit aussi Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 5. Regardez ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 5. Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Ben oui, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, dit la Bible, sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense. Comment? Comme je vous l'ai dit, selon la consécration, selon son propre travail. Si nous travaillons pour Dieu, nous aurons une récompense en fonction de notre travail. Vous comprenez?
C'est très logique. Plus vous allez faire des heures supplémentaires dans votre travail de tous les jours, plus votre paye va augmenter. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. Plus vous allez être dans le travail de Dieu, c'est pour ça que la Bible nous dit ce qui fait la richesse d'un homme ou d'une femme, c'est son activité donc en Christ. C'est-à-dire que plus vous allez être consacré à Dieu, plus vous aurez des récompenses. Amen. Amen. Merveilleux. C'est proportionnel. C'est la vraie justice. Là. On ne peut pas lutter. Hein, on n'arrive pas avec tous ces gros bagages. Alors moi, j'ai un cerveau à 12 étages. Non, 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 non. Si tu n'es pas consacré à Dieu, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu n'es pas sous la volonté de Dieu, tu n'es qu'un prétentieux et l'orgueilleux est rabaissé, dit la Bible. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. La Bible nous dit que ne déplaçons pas les bornes anciennes. Ne déplaçons pas les bornes anciennes. Ne dépassons pas les limites, restons à notre place en respectant tous ceux qui ont reçu un ministère, don du Christ, et considérons avec un grand respect celui qui a bâti son Église. Et celui qui a bâti l'Église, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Celui qui a bâti l'Église, eh bien c'est le chef unique de l'Église, c'est Christ. Amen. Si nous respectons Christ, nous respecterons tous. On sera tous respectueux les uns envers les autres. Il y a des gens qui veulent respecter Christ, mais qui ont tendance à marcher sur le pied de leur voisin ou de leur voisine, vous comprenez? Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que comme ça, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Alors, un exemple où nous sommes tous concernés. Un exemple merveilleux. Très simple. C'est notre tête qui dirige notre corps. On est bien d'accord. En tant qu'être humain. C'est notre tête qui décide de faire travailler la main droite ou la main gauche. On est bien d'accord. Ça vient du cerveau. Hein, on a des commandes. Eh bien, c'est elle qui décide d'aller à droite ou d'aller à gauche, on est bien d'accord. Eh bien, il en est de même avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va nous donner ses ordres dans notre esprit et nous faisons selon la volonté de Dieu. C'est lui, la tête spirituelle de l'Église, qui est son corps. Nous sommes son corps. Frères, sœurs, chrétiens, frères, pasteurs, laissons-nous conduire et diriger par la tête. Ne soyons pas têtus. Il y en a qui ne veulent pas avoir de directeur. Mais là, vous avez un directeur, il est dans le ciel. C'est lui la tête. Si cette condition biblique est respectée, il ne pourrait jamais avoir de mauvaises décisions, de mauvaises divisions, de mauvaises séparations dans l'Église, comme nous l'apprend 1 Corinthiens 12, verset 12. Vous connaissez cette lecture merveilleuse, car comme le corps est un et plusieurs membres, vous lirez ça chez vous. C'est une grande lecture merveilleuse. C'est-à-dire que quand le plus petit, si j'ai mal à l'orteil, tout mon corps souffre, vous comprenez? Alors que vous soyez l'orteil, le petit doigt ou l'oreille, si un des membres du corps souffre, tout le corps souffre ensemble. Mais si toi tu veux te détacher du corps, ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué. C'est un message de prévention ce matin, d'avertissement à tous les chrétiens, pour toutes les églises, pour tous les pasteurs. C'est clair. Message déjà adressé par Jésus à ses apôtres. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est pas nouveau, c'est pas un message nouveau. Jésus lui-même a annoncé ça à ses apôtres dans le Nouveau Testament, pour prévenir l'Église du danger, du sectarisme, de la dictature par des hommes qui n'ont plus l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises où les gens qui dirigent n'ont plus l'Esprit de Dieu, et c'est dangereux. Un exemple tout simple. Diotrephe. Vous lirez ça, on va le lire ensemble. Diotrephe, dans le 3e épître de Jean. Diotrephe qui aimait être le premier dans l'église. Toujours premier, je suis en tête. Non, c'est moi le patron. C'est moi qui dirige. Je sais qui est invité, je sais qui sortir, je ne veux pas que celui-là, je ne veux pas que celui-là chante, je ne veux pas que celui-là chante, je ne veux pas que celui-là... Il faut que ça soit dirigé au millimètre. Mais par lui, hein, pas par la volonté de Dieu. Hein. D'accord? Eh bien, cet exemple de Diotrephe nous est donné. Et comme le précise l'apôtre Jean dans son 3e épître, cet épître nous dit que Diotrephe n'a pas reçu l'apôtre Jean. Vous imaginez? Il n'a pas reçu l'apôtre Jean, qui était donc son ancien spirituel. C'est lui qui l'avait placé là. Mais il ne l'a pas reçu. Il n'en voulait plus. L'orgueil. Ah, rien. Le verset 10 nous montre quoi? Eh bien, nous montre la réaction de Jean. C'est pourquoi, dit Jean, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et les sages de l'Église. Donc il y a une réprimande là, de Jean, vous comprenez? Verset 11, en faisant ainsi, dit la Bible, Diotrephe faisait le mal. C'est net, clair et précis. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, des soi-disant responsables d'église ou d'associations ou d'assemblées, ont le même esprit que Diotrephe. Ils exercent la même dictature, la même autorité charnelle de ces hommes soi-disant de Dieu, en imposant leur propre loi de force. Face à ces commandements d'hommes et à de nombreuses interdictions qui nous sont imposées, restons libres et dépendants de Christ et de Christ seulement, Amen. Et de sa parole. Christ a fait de nous des hommes et des femmes libres, affranchis
vous avez réellement été affranchis. Exemple de la Bible, 1 Corinthiens 7, verset 23. Paul nous rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix et que nous ne devons pas être des esclaves des hommes. La Bible est claire, nous ne devons pas être des esclaves des hommes. Hein? Il y a un ordre. La Bible dit que nous avons une maison d'ordre. On ne sert pas Dieu dans le désordre, vous avez compris? Il y a des ordres, il y a des structures, il y a des règles à tenir, mais néanmoins nous ne devons pas tomber sous le joug des hommes. Jean 8, verset 33. Que nous ne soyons plus jamais esclaves de personne. C'est clair, c'est net. Que nous ne soyons plus jamais esclaves de personne. Les commandements d'hommes sont contre la volonté de Dieu. Au temps de Paul, il y avait des séducteurs et des vains discoureurs auxquels il fallait fermer la bouche, car ils troublaient des familles entières. Et aujourd'hui, à travers les cellules de maison, hein, j'en ai encore parlé à un frère l'autre jour, à travers des choses qui se manifestent, à travers des gens qui veulent prier à toute fin pour les malades, alors qu'ils n'ont pas de formation, à des fins de gens qui vont en ville pour faire n'importe quoi. Au lieu de faire apprécier l'évangile, ils font même le contraire. Ils en dégoûtent les personnes parce qu'ils veulent se prendre pour des hommes de Dieu. Vous savez, il y a un exemple tout simple qui me revient à l'esprit. Les fils de Céphas dans la Bible. Est-ce que vous avez déjà vu cette histoire-là? Les fils de Céphas, eh bien, veulent chasser les démons, à toute fin. Ils ne sont pas prêts, hein, ils n'ont pas de formation, ils n'ont rien reçu de la parole de Dieu. Hein. Mais nous, on voudrait chasser les démons aussi. Ah, d'accord. Alors, ils s'en vont, hein, ils sont deux copains ensemble. Allez hop, on va, les deux frères, on va aller chasser les démons sur la route. Et quand ils croisent un démon, qu'est-ce qu'ils disent aux démons? Nous venons au nom de l'apôtre Paul qui prêche le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit les démons? Ben, il dit, on connaît Jésus, on connaît l'apôtre Paul, mais alors vous, on ne vous connaît pas du tout, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Alors la Bible dit quoi? Ben, ils ont pris une sacrée volée, et au respect que je dois, ils se sont retrouvés tout juste sur le bord du chemin. Alors, on ne joue pas à être un pasteur, on ne joue pas à être un chrétien. On est un chrétien, on est converti, mais on ne joue pas à être un chrétien, on ne joue pas à être un serviteur de Dieu, on ne joue pas à être un prophète, on ne joue pas à être un docteur de la loi. Vous comprenez ça? Non, on ne joue pas. On a reçu ou on n'a pas reçu. Après, on progresse, hein, vous avez bien compris. On ne naît pas chrétien, on le devient. On a une démarche dans les choses de Dieu. Mais il y en a qui jouent, ils jouent. C'est dangereux, hein. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et dans Tite 1, verset 13, Paul nous dit quoi? C'est pourquoi, pour ces gens-là, hein, regardez bien, la parole est claire. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des commandements d'hommes et qu'ils ne se détournent pas de la vérité. Se détourner de la vérité, ça veut dire qu'à un moment, ils ont été vers la vérité. Et quand ils sont arrivés vers la vérité, ils se sont détournés. Ils ont fait demi-tour, ils sont partis dans l'autre sens. La vérité, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Là, on parle à des chrétiens, on ne parle pas des païens. Un païen ne se détourne pas de la vérité, il ne la connaît pas, la vérité. Vous comprenez? C'est important, ça. Il faut souligner aussi que lorsqu'un chrétien se laisse séduire par des discours ou une autre doctrine non biblique imposée par une hiérarchie religieuse, ce chrétien devient une victime, un robot manipulé par des mauvaises mains humaines. Et c'est pour cela que Paul, le grand apôtre Paul, avertit les chrétiens de Thessalonique, de l'église de Thessalonique, en leur disant dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Ah, mais il est beau le pasteur, il est gentil, il n'est pas gentil, lui, puis il chante bien, puis il est bien habillé. Ah, oui, c'est une belle église. Ah, mais peut-être que derrière, il y a un piège. Vous avez compris ça? Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Soyez sous la volonté de Christ. Même avertissement que Jésus dans Matthieu 24. Matthieu 24 prévient aussi. Prenez garde que personne ne vous séduise. 2 fois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Notons que la séduction ne vient pas de Dieu. Et vous le savez, c'est le commencement de la parole de Dieu. Notons que la séduction ne vient pas de Dieu, mais elle est provoquée par le diable. Premier exemple de séduction, Adam et Ève. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Ève a été séduite. Eh oui. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Ensuite, elle en donna à son mari, et Adam devint aussi coupable de transgression. Vous avez compris? C'est dans cet ordre-là. Hein. Ne nous laissons donc pas séduire, ni par une fausse doctrine, ni par un chef religieux, ni par un gouvernement religieux. Selon la Bible, il n'y a pas de chef. Jésus, chef suprême de l'Église, et nous sommes tous frères. Nous sommes tous sœurs. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Éphésiens 1, verset 22. Nous devons respecter l'autorité spirituelle qui est le Christ. Alléluia. Alléluia. Alors respectons l'autorité spirituelle qui est le Christ.
Tite 1, verset 13, que nous dit Paul? Il conseille à Tite, regardez ce qu'il lui conseille. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement, nous l'avons vu, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des commandements d'hommes et qu'ils les détournent de la vérité. C'est pour cela, malgré les problèmes humains, les lois humaines ou les lois imposées par certains mouvements ou associations, restons plus que jamais, mes bien-aimés, sous l'autorité de Christ. Le Christ a été placé au-dessus de toute autorité, il a dit, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Il est au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il est l'alpha et l'oméga de nos vies. Amen. Alléluia. Tous les chrétiens et tous les pasteurs doivent avant tout obéir à leur maître, qui est le Christ, et une parole qui nous donne la règle à suivre. Lorsque les scribes et les pharisiens de l'Ancien Testament ont interdit aux apôtres de prêcher l'évangile dans Jérusalem, malgré les menaces du Sanhédrin, les apôtres ont répondu, et ils ont dit quoi? Comme nous pouvons répondre aujourd'hui, dans Actes 5, verset 29, il faut plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ça veut dire que nous devons plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Comprenez ça? Et ils l'ont dit clairement, au risque de leur vie. Le Christ ne nous appelle pas à servir une hiérarchie, ni un homme, mais nous avons été appelés à servir notre Sauveur et Maître, le Christ. Voilà ce que nous devons servir. Galates 1, verset 10, Paul nous dit ceci, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Question, nous avons la liberté, la parole est là. Est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si j'en étais là encore, je ne serais pas serviteur de Dieu et de Christ. Laissez-moi vous dire, bien aimés, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir du nom, ils veulent avoir des vues, ils veulent avoir de la puissance, dans la puissance de la chair. Ça ne m'intéresse pas. J'ai eu, je sais, je vais partout, 3000, 2000, 500, une personne. Jésus s'est arrêté pour prêcher à une personne. Et nous, on ne veut pas une personne, c'est pas glorieux. Vous comprenez? Et les serviteurs, non, c'est pas glorieux, moi, il me faut une salle remplie à craquer, il faut que les gens chantent, soient sous une onction particulière. Une personne, je me déplace. Je vous le dis, même s'il faut aller en Roumanie prendre un avion pour aller sauver une âme, j'y vais. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Parce que l'âme a l'importance, une importance capitale aux yeux de Dieu. Et nous ne pouvons pas négliger ça. Alors ne croyons pas que la puissance de la chair, non. Je ne veux pas plaire aux hommes, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux plaire à mon Dieu. Amen. Dans Romains 16, verset 17, Paul ajoute un avertissement aux chrétiens de Rome. Vous savez ce qu'il leur dit? Prenez garde à ceux qui provoquent les divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Ne vous opposez jamais à l'enseignement que vous avez reçu. Si le doctrinal, vous avez bien compris, vous êtes des béréens, je vois que ça réjouit mon cœur, vous prenez des notes. Alors si vous ne prenez pas des notes, vous regardez les versets sur le portable. C'est merveilleux ça. Mais moi j'aime ça. Pourquoi? Parce que vous suivez, et vous comparez, et vous regardez ce qui est écrit. Soyez des béréens, la Bible vous encourage à être des béréens. On ne va pas vous faire avaler des couleuvres, vous avez compris. Je ne vais pas vous dire, c'est comme ça, Amen, gloire à Dieu. Il y a trop d'églises aujourd'hui, le pasteur il a dit, Amen, gloire à Dieu. C'était beau ce qu'il a prêché. Il a fait 40 erreurs doctrinales, mais c'est pas grave. C'était beau. C'était beau. Mais il a prêché sur quoi, on ne sait pas. Une patouille spirituelle, une bouillie spirituelle. Non. Regardez les textes, comparez les textes. Alléluia. Amen. Paul rajoute ceci. Éloignez-vous d'eux, de ces gens-là, car ces gens de cette espèce ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est clair. Avec quel instrument ils servent leur propre ventre? Par leurs belles paroles et leurs discours, ils trompent les gens simples. Vous n'êtes pas des gens simples. On ne va pas vous tromper. Vous êtes ancrés dans les choses de Dieu. Vous êtes plus au lait, vous êtes à la viande. Alors la parole de Dieu nous avertit de ces choses. L'Église appartient donc à Jésus, car c'est lui qui l'a racheté par son sang, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas été sauvé par un pasteur, moi je ne vous ai pas sauvé. Vous n'avez pas été sauvé par une église, vous n'avez pas été sauvé par un mouvement, vous n'avez pas été sauvé par un chrétien, vous avez été sauvé par Christ. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui on arrive dans certaines églises, c'est un portrait 3 par 4 du pasteur. Seigneur. Photo de famille, quoi. Vous avez compris? C'est pas lui qui vous a sauvé. C'est pas l'église qui vous a sauvé, c'est Christ. On est des instruments. Et puis après moi, ça sera un autre qui reprendra la relève, etc., etc. Faisons bien attention à ça. Ah oui,
Rappelons-nous de ce que Jésus a dit à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Notre liberté doit être plus forte que la soumission due à la contrainte. Jamais les apôtres et les chrétiens des premiers temps n'ont plié les genoux devant les hommes. Jamais ils n'ont plié les genoux devant les hommes. Rappelons-nous de ce verset du départ, Galates 5, verset 1, que je vous ai lu tout à l'heure. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pourquoi il nous fait un avertissement derrière? Demeurez donc ferme. Ça veut dire qu'il faut rester ferme sur nos positions, sur la doctrine, sur le rocher du siècle. Et le rocher des siècles, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et ne nous laissons pas mettre de nouveau, dit la Bible, de nouveau. Ça veut dire encore. Parce qu'il y en a qui sont mis encore sous le joug de la servitude. Soyons libres entre nous, sans distinction de nom, de famille, de race, d'appartenance, ni grec, ni juif, dit la parole de Dieu. Ni grec, ni juif. Ni circoncis, ni incirconcis, vous comprenez ça? C'est quelque chose de merveilleux. Hein, Galates 3, verset 28, vous pouvez le lire. Il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes en Jésus-Christ. Car vous êtes en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, verset 17, où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Alléluia. Amen. Ce matin, j'espère que vous avez compris l'essentiel du message. Je ne vais pas le mettre encore plus loin dans la liberté, mais nous sommes libres ce matin de pouvoir louer notre Dieu. Nous sommes libres ce matin de pouvoir avancer avec lui, non pas sous le joug d'une église, non pas sous le joug d'un pasteur, non pas sous le joug d'une association, mais nous sommes libres parce que Christ est venu personnellement pour nous, intimement pour nous, et nous sommes individuellement libres. Amen. Il nous a créés avec le libre arbitre. Mais certains chrétiens retombent dans le panneau. Il faut faire attention à ça. Hein, nous sommes libres ce matin de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir élever nos voix vers lui. Et nous savons ce matin en qui nous avons cru. Le chef de l'Église, c'est Jésus. Alléluia. Pas le pasteur. Et vous êtes tous égaux les uns les autres. Parce que dans certaines églises, ce n'est pas le cas. Il y a les petits chouchous du pasteur. Vous comprenez ça? Ah, celui-là, il peut chanter. La chorale, le machin. C'est pour ça qu'il faut faire des roulements dans les églises. Vous êtes tous des instruments utiles entre les mains du Seigneur. Merci, à n'importe quel degré. Il y a des choses que tu ne sais pas faire, mais peut-être que ta voisine sait le faire. Et toi, tu ne sais pas chanter, mais l'autre à côté, il le fait. Toi, tu sais prier, bah prie. Tu sais faire ça, prie. Tu sais faire le service, fais le service. Tu sais accueillir et tu sais faire des agapes extraordinaires, on fait des agapes ensemble. T'es utile. Il faut, tant que nous pouvons encore rester sur cette terre, il faut que les chrétiens s'investissent dans l'Église et qu'ils aient tous un rôle. Nous avons tous un rôle. Et il n'y a pas de mauvais rôle. Que ce que vous soyez, moi le premier, si je suis pasteur et que le balayeur de la salle, celui qui voit l'aspirateur dans la salle, est plus important que moi. Vois ton frère, vois ta soeur plus grande que toi. C'est biblique. Il n'y a pas de petit, vous comprenez ça? Et puis si en plus, si je suis là, je sais pas qu'il passe l'aspirateur, vous comprenez? Parce que je ne laisse pas faire ça. Vous comprenez? C'est comme ça. On doit tous s'aider les uns les autres, on est tous au même niveau. Mais tant que nous avons compris ça, bien sûr qu'il y a des gens qui ont reçu des choses particulières. C'est pas grave, il n'y a pas de différence avec vous. Vous êtes un instrument utile entre les mains de Dieu. Soyez libres ce matin. Amen. On prie le Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce.